Bonjour les amis, nous sommes ravis de vous avoir avec nous avec, bien sûr, Madrasa.net. Bien sûr, vous savez tous que toutes les langues ont deux façons de s'exprimer. La première, elle est orale, quand on parle, on raconte une histoire. La deuxième, elle est écrite, quand on prend un stylo et on raconte un récit, une histoire, une blague, on peut l'écrire aussi. Aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième expression, qui est l'expression écrite. Et l'expression écrite est organisée par un certain nombre de signes. Que sont ces signes? Quels sont ces signes plutôt? Ces signes font partie de la ponctuation. D'où notre cours d'aujourd'hui, la ponctuation. Cette ponctuation, elle permet aux signes d'organiser les phrases, de donner un souffle au lecteur. Bien sûr, il faut respirer pour pouvoir lire, sinon on va s'ennuyer, on va lâcher le livre, on ne va pas le lire. Donc, il nous faut une petite organisation. Et les signes de la ponctuation sont le point, que tout le monde connaît. Il a une petite forme ronde. Elle est caractérisée par un point de rouge là. La virgule, elle est là, représentée par ce petit symbole. Le point virgule, bien sûr, le point plus la virgule, c'est le point virgule, c'est logique. Le point d'interrogation, il est représenté par ce symbole. Le point d'exclamation, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, il est là. Les deux points, les parenthèses, les guillemets, et enfin, le tiret. Nous allons voir maintenant chaque point. Le premier, qu'est-ce qu'il représente? À quoi il sert le point? On sait bien qu'à chaque phrase, il faut commencer avec une majuscule. Je répète, une majuscule, et on termine avec un point. Exemple, je me lève tous les jours de bonne heure pour réviser mes cours. Majuscule, point à la fin. N'abusez pas de l'utilisation des smartphones. Une majuscule, un point. Ça va? Vous avez saisi jusque-là? Très bien. Passons à la virgule maintenant. La virgule, elle sépare deux groupes de mots dans une phrase. Par exemple, ce jour-là, il fait très beau. Là, nous avons une phrase, elle est séparée par une petite virgule, et ça nous permet d'avoir une petite respiration, pour ne pas s'ennuyer dans la lecture, bien sûr. De l'autre côté de la rue, virgule, je vois un chat. Une petite respiration, bien sûr. Passons maintenant à un autre point de la ponctuation, qui est le point virgule. Il s'appelle le point virgule. C'est un point qui se met sur une virgule. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Ce point virgule, il permet de respirer un peu plus que pour la virgule. Faire une petite pause, et la pause elle est un peu plus grande que celle, un peu plus longue pardon, que celle de la virgule. Exemple, il fait doux et clair ce matin, je crois rêver. Voilà, il y a un point virgule là. Le point d'interrogation, ou le point d'exclamation, que veut dire le point d'exclamation? Il permet d'exprimer un sentiment d'admiration, de colère. On l'a déjà vu dans l'autre cours avec la phrase exclamative. Et ce point d'exclamation, il se traduit par un point à la fin de chaque phrase. Exemple, quelle est belle cette maison? Elle est belle. On met un point d'exclamation, c'est un signe d'admiration. Aussi, quel beau paysage. En face d'un beau paysage, une belle prairie, on dit oh, qu'il est beau ce paysage, point d'exclamation. Et puis on peut le mettre au milieu de la phrase. Il y a le mot hélas. Hélas, j'ai plus d'argent. Donc, on met un point d'exclamation. J'espère que vous avez saisi. On a oublié de parler du point d'interrogation. On va y revenir tout à l'heure. Parlons des deux points maintenant. Les deux points sont représentés, comme vous l'avez bien vu, un point au-dessus de l'autre. Et ces deux points permettent de donner une explication à une citation où il se place devant une explication ou bien des paroles. Exemple, nous allons donner une phrase, on met deux points. La maîtresse a dit, on met les deux points pour expliquer ce qu'a dit la maîtresse. Il ne faut pas parler en classe. Ça, c'est pour les deux points. Passons maintenant aux parenthèses. Les parenthèses, elles permettent de donner une information supplémentaire. Exemple, j'aime la lecture. J'ouvre la parenthèse et j'explique quel type de lecture j'aime. J'aime les bandes dessinées,
j'aime les livres de poche, je peux rajouter le journal, je peux rajouter les romans, etc., etc. Et je ferme bien sûr la parenthèse. Donc, elle permet de nous donner une information sur une idée. Elles peuvent aussi encadrer une citation ou un dialogue. Par exemple, je dis Mahrez, bon, tout le monde connaît Mahrez, hein, c'est le joueur algérien. J'ouvre la parenthèse, vous le connaissez surtout en tant que joueur, on ferme la parenthèse et on continue la phrase, et mon frère. D'accord? Maintenant, on passe aux guillemets, qui sont là. On a l'impression que c'est deux cornes qui sont là. Il ne faut pas les oublier, les guillemets. Permettent aussi d'encadrer une citation ou un dialogue dans un récit. Par exemple, le professeur dit souvent du calme. Les deux guillemets sont là. Sinon, les parents disent toujours aussi ne marchez pas pieds nus. Donc on dit, on raconte ce que disent les parents entre guillemets. Faites attention, on ne marche pas pieds nus. Vous avez compris? On a le tiré aussi, représenté par cette petite barre horizontale. Le tiré s'emploie pour marquer le changement d'interlocuteur dans un dialogue. Par exemple, on est dans une situation où une personne est allée pour discuter avec un directeur. Il va essayer de le voir, il voit avec sa secrétaire, il lui demande « Je voudrais parler au directeur, s'il vous plaît. » Avant la phrase, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tiré. Que lui répond la secrétaire? Elle aussi, elle lui répond avec un tiré. Un moment, s'il vous plaît. Et puis lui, il lui répond. Merci. Donc, à chaque phrase dans un dialogue, au début de chaque phrase, pour marquer le changement d'interlocuteur, on met un tiré. Revenons maintenant à un point qu'on a oublié de citer, on est passé brièvement. Parlons du point d'interrogation, qui est tout à fait au début. Point d'interrogation. Voilà, merci. Le point d'interrogation, il fait partie de la forme de la phrase, ou du type de la phrase interrogative, qu'on a déjà vu avec son point d'exclamation. Il ne faut pas l'oublier. Le point d'exclamation qui marque la fin de chaque phrase interrogative. Par exemple, quelle heure est-il? Point d'exclamation. Ou bien, non, les points d'interrogation. On peut avoir un autre exemple. Quelle heure est-il? On peut dire aussi, qu'as-tu mangé hier? Point d'interrogation. Voilà. En conclusion, on peut dire que la ponctuation, c'est le service qui règle l'organisation, ou qui organise l'écriture du texte. Elle permet, comme on l'a cité là, d'avoir de la clarté dans les structures, d'avoir une bonne structure du système écrit de la langue. Et puis, elle facilite la vie au lecteur. Nous, en tant que lecteur, on a envie d'avoir un texte qui est vraiment lisible, qui est intéressant. Donc la ponctuation, elle est là pour nous aider à faire ça. J'espère que vous avez saisi le cours. Merci pour votre présence et au revoir.